est-ce que du coup Gauche et Lohan ont été en couple? On a vécu des choses de ouf, tu vois, on est partis en vacances ensemble, on a été à Disneyland. Si elle était pas bien, elle m'appelait à 3h du matin, je prenais un taxi, j'allais jusqu'à Paris, tu vois. Je n'écoutais pas Nino, je n'aimais pas ce qu'il faisait. Salut à tous, c'est Aizo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo en compagnie de Gauche. Salut mon pote. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Bienvenue chez moi. On se retrouve aujourd'hui pour une interview. Plein de gens sur TikTok, il y a des petits trucs autour de toi. Dans cette interview, il y aura vraiment de tout. On va parler de toi, on va parler de ton frère, donc de Yans, parce que forcément Gauche, c'est un petit peu aussi Yans, c'est le petit frère de Yans. On va parler de tes futurs projets, de ce que tu as déjà sorti auparavant, ton ressenti, tout ça. Et également d'une histoire qui a fait le tour de TikTok, toi et Lohan. Voilà. On sait que beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce qu'ils sont frères, sœurs? Est-ce qu'ils sont ex? Est-ce qu'ils se parlent encore? Je vais poser toutes les questions que j'ai envie de savoir et également que les gens ont envie de savoir. Bah j'espère que tu vas répondre sincèrement. Je dirais rien que la vérité. Pour comprendre un petit peu, comment ça t'est venu tout ça, la musique? Est-ce que t'as toujours voulu faire ça depuis que t'es plus petit? Ou est-ce que c'est au vu de ce que t'as vu que ton frère faisait, ça t'a donné envie de faire ça? Ou explique-moi un petit peu. Alors non, moi j'ai toujours kiffé la musique en vrai. En tant que viewer ou en tant que... Ouais, les deux en vrai. Quand j'étais à la douche, j'écoutais du Dalida, du Claude François. Et tu vois, je chantais avec la pomme de douche et tout. Je me suis dit, ouais, si un jour imagine je deviens chanteur. Genre on m'aime comme moi j'aime cet artiste, tu vois. Et donc c'est là que tu t'es dit pourquoi pas me lancer. Après au fur et à mesure, tu vois, et puis bien évidemment, voir mon frère. Est-ce que lui, par hasard, il t'a dit ouais vas-y tiens lance-toi comme ça on pourrait faire des trucs ensemble ou pas du tout? Il m'a pas lancé, non c'est pas lui qui a voulu me lancer dans la musique, mais c'est lui qui m'a lancé sur les réseaux, genre parce que TikTok, tout souvent on pourrait penser ça, c'est vu que lui il fait de la musique, peut-être qu'il voulait pas être seul, peut-être qu'il s'est dit ah bah vas-y je vais lancer mon frère et comme ça on fera des trucs en... À la base t'as vu, moi j'étais pas du tout dans les réseaux tout ça. Il m'a dit vas-y installe TikTok, tu fais des vidéos sur mes musiques et tout. Une fois que t'as fait les petites vidéos sur les titres à ton frère, toi du coup tu décides de te lancer du bah coup, bien après hein en vrai. oui mais là on fait vraiment un raccourci, mais ouais, dans l'idée voilà. Toi quand tu commences la musique, est-ce que c'est toi qui écris tes propres paroles ou est-ce que c'est lui qui t'aide ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui t'aide? Non, comment ça se passe? Je suis auteur-interprète. Comment vient l'inspiration par exemple de ton premier titre? Mon tout premier titre c'était Moi et tu sais quoi, j'ai même pas, sur ce titre là il y a même pas d'histoire en vrai. J'ai écrit ça comme ça, alors que tu vois la plupart des titres pensent à quelque chose, à une histoire. Celui-là ça a été vraiment... Et du coup les autres titres que t'as pu faire par la suite, il y a eu l'histoire bien sûr. Est-ce que c'est des histoires personnelles? Est-ce que c'est ton entourage? Est-ce que c'est purement inventé? Est-ce que c'est des... Oui, il y a un peu de tout, je pense. Je sais pas, en vrai, il y a un compositeur, il va m'envoyer une prod. Je sais pas, ça va m'inspirer, tu vois. T'es toujours inspiré ou est-ce que des fois t'es là en mode je suis en manque d'inspiration, je sais pas de quoi parler. Des fois, il y a rien. Moi, là, pendant 3 mois, j'ai rien fait. Tu sors ton premier titre, Moi. Est-ce que t'as une anecdote d'écriture, de tournage, de... je sais pas, en enregistrement, quelque chose? Alors, tu sais quoi? Sur ce titre, il y a Toto Beats à qui je fais un gros bisou qui m'a envoyé cette prod, donc la prod de Moi. Et je sais pas, il y a eu un truc sur cette prod et je l'ai écrit au téléphone avec Lohan. Au téléphone avec Lohan. J'étais au téléphone avec Lohan et j'écrivais le texte en même temps. J'attends, là ça fait comme ça. Oh mon bébé, je sais que tu m'aimes à la folie. Ouais, elle me disait ouais ça c'est bien. Après j'avais une autre, ah ouais non ça c'est un peu moins bien. Et j'arrive au refrain, avant qu'elle parte je lui fais un moi. La rythmique. Carton. Du coup, tu l'as dit ouais, c'est comme ça. Ouais. Et attends, je t'explique la fin de l'anecdote. Parce que c'est vraiment fort en vrai. On était le mercredi quand je l'ai écrit. J'ai appelé mon manager, Monsieur Darmon. Je lui ai dit frérot, j'ai un titre, ça peut marcher de ouf. Il me dit ouais, mais franchement, la rythmique et tout sur TikTok, ça peut le faire de ouf et tout. Je le lance sur TikTok. Vidéo 2 millions. Première vidéo 2 millions. La famille Lukaki m'a très bien poussé sur ce titre, tu vois. Et sans eux, en vrai, je pense que j'aurais jamais été aussi loin avec ce titre. C'est la vérité. Le titre, il marchait bien sur TikTok. Et il y a des amis à moi à qui je fais un gros bisou, le Live Club à Vigneulles-les-Atons-Châtel, qui ont ouvert un club, tu vois, et c'était des amis à moi, ils m'ont dit frérot, viens faire ton titre sur scène, parce qu'en fait dès qu'ils ont ouvert ils ont ramené du monde, tu vois. Donc ils ont vu un peu que ça marchait bien. Ouais, et ils m'ont dit frérot, t'as vu ta première scène, je veux que ce soit moi. Et j'y ai été, je ne dirais pas le prix, mais c'est ce qui m'a permis de payer mon clip. Et du coup, première scène, stressé, pas stressé, ça donne quoi? Bah, c'était ma première scène en solo, mais je connaissais la scène, tu vois. Donc un petit stress, mais heureux. Puis frérot, je suis monté sur scène, je m'y attendais pas. Je monte sur scène, 800 personnes devant, et puis là je fais, avant qu'elle parte, je lui fais un... Et là tout le monde chante. Je vois le truc de ouf. Et gros, j'arrive au refrain, avant qu'elle parte, je lui fais un... Et là j'entends tout le monde, moi. Là dans ta tête, t'es là en mode... Je vois le truc de ouf, tu vois. Je te jure, frérot, je me rappelle. Tu ressens une explosion dans ton estomac, gros. Genre tu t'es dit, et gros, le deuxième refrain, je dis vas-y, je le laisse. Et là je fais, alors arrêtons les conneries. Ça fait... Avant qu'elle parte, je lui fais un... À la suite de, on va dire, cette réussite, tu fais le clip. Une anecdote, est-ce que quelque chose de difficile? Frérot, il m'arrive que des galères. Écoute, donc du coup, j'ai fait le showcase le samedi soir. Et du coup, je suis avec mon pote et tout. Et j'ai dit, frérot, viens, on prend la voiture, on part à Cannes cette nuit. On part à Cannes, moi je suis sur la route, je prends un Airbnb et tout. Je vois grosse villa, 350 € la nuit. Oh, je suis truc de ouf, vas-y, on
on loue et puis comme ça on tombe dedans, tu vois. Donc c'est un code pour rentrer et tout. On arrive, on met la clé dans la porte de la villa, ça s'ouvre pas. Je dis c'est quoi le délire? On regarde, on se retourne, on voit une cabane comme ça, une mini studio quoi, tu vois. J'ai pris pour que ce soit pas ça. Je fous la clé, ça tourne. J'ouvre, c'était un studio avec un canapé lit, on était 3. Donc je pars pour louer une villa, j'arrive avec un studio qui fait, c'était beau hein, qui fait 20 mètres carrés. On filme avec l'iPhone 13, je me rappelle, avec 7 ring lights. J'attache mon téléphone sur la ring light et il me file comme ça, comme c'était un drone et tout. Tu sors moi, filmé au téléphone, tout ça, qui avait déjà bien marché sur TikTok, que tu l'as fait en concert, etc. Les résultats, est-ce que t'en es satisfait? Est-ce que... Bah oui. T'enchaînes plusieurs titres, est-ce qu'il y en a un que t'as préféré faire? Tu sais c'est lequel titre sur lequel j'ai mis j'avais mis toutes mes chances, chances, c'était Bobo. C'est une histoire personnelle, c'est quelque chose que j'ai écrit avec mon cœur. T'as reçu des messages de soutien, mais également des critiques. Comment tu l'as vécu un petit peu? Je calculais pas la critique. Pas du tout? Non, même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plein de mauvais commentaires. Je réponds pas. Tu l'as pas vécu plus mal que ça? Tu t'es pas dit, ouais, je me remets en question, non, j'arrête la musique? parce que je vis de ma passion. Je vis de ma passion et je le souhaite à tout le monde. Être le petit frère de Yans au quotidien, ça fait quoi professionnellement? Tu sais ce que tu me dis? J'en ai parlé hier avec mon frère en plus. Et je lui disais, quand j'étais au collège, je rêvais de ça. Vous verrez les gars, un jour mon frère ce sera une star, il va percer et tout. Et dans ma tête, je rentrais, je me dis, j'espère que mon frère ça sera une star, j'aimerais trop être le petit frère d'une star et tout, ce serait trop lourd. Et je suis content en vrai, je suis fier de mon frère, c'est mon modèle en vrai, tu vois. Par exemple, quand je suis dans la rue, tout ça, ah salut, t'es le petit frère de Yans. Mais des fois, j'aimerais qu'on me reconnaisse, moi, mon image à moi. En fait, par exemple, si tu ferais rien, entre guillemets, dans un domaine professionnel, être le petit frère de quelqu'un, c'est pas grave. Ouais. Mais sachant que toi, t'es dans la musique, bah qu'on te reconnaisse en étant le petit frère d'eux, c'est vrai que c'est au quotidien, c'est un peu dommage. C'est où l'endroit, on va dire, le plus insolite où on a pu te reconnaître? Dans un salon de massage. J'étais en peignoir, t'as vu donc. C'est pas la meilleure situation pour se faire son reconnaître. Et est-ce que la personne elle t'a demandé une photo ou... Bah, le pire c'est qu'elle m'a demandé en plus. Elle m'a dit on pourrait faire une photo et tout, mais en fait t'as vu, t'as pas tes téléphones. Et moi je suis parti avant. Tu nous as dit être le petit frère de Yans professionnellement, ce que ça faisait. Mais dans la vie, ça fait quoi? Ça nous a rapprochés en vrai. Tu vois, par exemple, je vais aller en studio avec lui chez lui. Il a sorti pas mal de titres, ça fait quand même plus longtemps. 5 albums là. Et justement des albums. Est-ce qu'on peut imaginer que Gauche va sortir un album? On se retrouve le 1er décembre pour le premier album. Donc le premier album de Gauche le 1er décembre. Ouais, l'album Amour Sincère. Comment t'as vécu cette écriture, cet enregistrement En vrai, c'est passé trop vite. Parce qu'en fait, je passe mes journées en studio. T'as vu, moi, quand mes copains ils m'appellent, ils me disent ouais, viens, on va manger là, viens, on va. Par exemple, viens, on va au cinéma, viens, on va au bowling. Je peux pas, j'ai je studio. peux pas, frérot, chaud. T'as vu, je finis un son, t'as vu. Ah, ok, vas-y, je comprends, mais tu devrais sortir, tu devrais profiter. Frérot, t'as vu, j'ai 19 ans, je travaille. Et si demain ça pète, là je pourrais me reposer, t'as vu, mais en attendant j'ai pas... L'écriture et l'enregistrement de cet album, ça se fait comment? Est-ce qu'il y a des titres que t'as enregistrés, que t'as bien aimé, puis après tu dis ah on le met pas dans l'album? Ou est-ce que tous les titres que t'as fait, tu t'es dit on le met dans l'album? Tu veux que je te dise, j'ai eu une galère de ouf. J'ai reçu moi c'est simple, j'ai reçu mon studio en octobre dernier, donc il y a un an. J'ai bossé à mort, j'avais 173 titres. Je pars en vacances au Portugal, je reviens, j'ouvre mon Mac, réinitialisé, à zéro. Je fais pirater le Mac. Plus aucun titre. L'album que je sors là, c'est des titres que j'ai refait. En fait j'ai écrit un titre pour écrire un titre. Et au final je me suis rendu compte en faisant la tracklist de l'album qu'en fait je racontais une histoire. Je raconte une histoire. Du premier jusqu'à la fin, raconte une histoire. Est-ce que parmi tous ces titres d'album, il y en a un vraiment tu dis c'est mon préféré? C'est celui-là, c'est... Amour Sincère. Amour Sincère. Ce titre, qui est le titre de l'album, c'est pour ça qu'il a été choisi? Bah en fait, je trouve que ce titre, l'histoire est magnifique. En fait, t'as vu, j'ai écrit ce titre, le nom Amour Sincère, je trouve que ça sonnait très, très album en vrai. Et étant donné que c'est un album où je parle que d'amour, un coup je suis amoureux, un coup j'ai été blessé, un coup, tu vois, d'amitié, amour sincère. Parce qu'en gros, j'ai besoin d'un amour sincère. Cet album, il sera composé de combien de titres? 12 titres. On pourra imaginer des feats ou bien est-ce que t'es tout seul? J'ai 2 feats, un avec mon frère et un avec l'Amérigo. Est-ce que le titre avec ton frère, c'est celui qu'on a déjà pu voir ou est-ce que c'est un nouveau titre? Si on peut avoir la petite exclue. Moi, je propose d'aller voir l'album quand il sera sorti. Tu as dit qu'il y a un deuxième feat, donc ça sera avec l'Amérigo. Exactement. Comment s'est fait un petit peu la connexion L'Amérigo, c'est un artiste qui est dans le même label que moi, donc chez Adlam Productions. Et t'as vu, moi je suis quelqu'un, j'aime bien travailler en équipe. Là, si tu fais partie de la même équipe que moi, en gros, grosso modo, j'ai appelé l'Amérigo, j'ai dit écoute frérot, je sors mon album, je veux que tu sois dessus. J'ai dit est-ce que ça t'intéresse? Il dit ouais, je suis chaud de ouf et tout, vas-y. Puis voilà, puis on a fait un titre. Pourquoi on peut pas imaginer d'autres artistes connus ou inconnus dans cet album? Pourquoi il y a que toi, ton frère et l'Amérigo? Alors, parce que je pense que pour un premier album, c'est bien déjà de découvrir l'artiste lui-même, déjà tu vois, de découvrir le monde de l'artiste. Et après, dans un prochain album, bien sûr, j'irai chercher des feats. Là, pour l'instant, le premier album, je veux que les gens me découvrent moi. Et du coup, t'as dit que peut-être pour un futur album, pour avoir des feats, est-ce que toi t'as un feat de rêve avec un artiste ou une artiste? Alors, français, Dadju. Dadju, ouais. Et Naps. C'est deux artistes totalement différents, et c'est deux artistes avec qui j'aimerais fitter. Après, Dadju, ça reste, tu vois, c'est mon feat de rêve français, tu vois. Et à l'international, Maluma. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi? Ah oui. Qu'est-ce que... Parce
Parce que moi, je suis quelqu'un, j'écoute pas de français, frérot, j'écoute que d'espagnol. Pour te dire, frérot, je suis abonné à personne, mais je suis abonné à ce mec. Parce que le mec, il a un charisme, il a une prestance, tu vois, il a un truc. Et du coup, on parlait un petit peu de toi, de la musique et tout, et justement là on parlait de tes artistes feat de rêve. Mais est-ce que toi à la base t'écoutes quand même un minimum d'artistes, tout ça? Est-ce qu'il y en a que t'aimes vraiment bien, mais que tu dirais pas forcément je vois un feat avec eux, mais vas-y, j'aime quand même le taf? Booba. Booba? Ah ouais, frère. Tu te verrais pas faire un feat, mais En vrai, si, parce que Booba, en vrai, il peut poser sur tout, tu vois. Il a réussi à faire un Salmoud avec un Bramsito, tu vois. Mais pour moi, Booba, ça reste, tu vois. Quel artiste t'aimes pas musicalement? Par exemple, un Kobalade, c'est pas quelque chose que je vais écouter. Mais par contre, il y a des titres à lui que j'aime bien. Il y a encore un an en arrière, j'aimais pas ce qu'il faisait Nino. Je n'écoutais pas Nino, je n'aimais pas ce qu'il faisait. Est-ce qu'on pourra voir des clips? Si oui, combien? Nous avons un clip qui arrive le 20 octobre et je sors un clip le 1er décembre qui accompagnera la sortie de l'album, tu vois. C'est dans ce clip Jaloux qui est sorti aujourd'hui, là, le 20 octobre, que tu découvres la vérité sur l'histoire de Lohan et moi. L'histoire avec Lohan reste un gros mystère sur TikTok parce qu'on a pu le voir souvent très proche, des fois un petit peu moins. Vous avez fait énormément de TikTok. On a également vu dans ton clip Tu penses que t'étais accompagné de Lohan, mais on comprend pas trop. Est-ce que t'as été en couple avec? Vous étiez que des amis? Est-ce que de la même famille? Est-ce que juste vous travaillez en équipe? Comment s'est fait la rencontre? Je vivais au Portugal et je lui ai envoyé un message parce qu'en fait, si tu veux, Monsieur Darmon, donc son beau-père, Azerka, était déjà dans l'équipe de mon frère. Et moi j'ai DM Lohan et je sais plus qu'est-ce que je lui dis, mais j'avais dit un truc drôle en fait. Et on avait parlé pendant des semaines. Et après je suis rentré en France à Noël et ils sont venus chez mon frère. Il y avait Lou, il y avait Zoé, Lohan, Azerka, toute la famille, tu vois. Et on avait passé une soirée de ouf. Quand toi tu lui as envoyé le message, dans ta tête, dans ton cœur, c'était quoi? Tu sais qu'on ne DM jamais une fille pour partir sur de l'amitié. Et après, au fil du temps, en fait, on a tellement créé une grosse relation, en fait, directe. Ça a vraiment été une fusion. Et j'avais tellement peur de la perdre qu'on a décidé de rien faire, en vrai, de rester amis, tu vois. Parce qu'on s'est dit, le problème, c'est que, moi, j'étais pas prêt. Et en fait, j'avais tellement de respect pour cette fille, et j'en ai toujours, hein, mais je te parle à ce moment-là, que je voulais pas m'engager avec alors que je savais pertinemment que j'allais lui faire du mal. C'est une personne que j'ai énormément aimée. Puis voilà, t'as vu, on a fait des choses de ouf, tu vois. Puis en fait, sa famille, c'est comme une deuxième famille. Même à l'heure actuelle, hein, sa famille, c'est ma deuxième famille. On parle de son beau-père qui est comme un grand frère, sa mère qui est comme une grande sœur, sa petite sœur qui est comme ma petite sœur. Vraiment familiale. Quand tu l'as DM, toi elle te plaisait, vous vous êtes vus, vraiment il y a une connexion parfaite. La question fatidique, est-ce que du coup Gauche et Lohan ont été en couple? Non. On a vécu des choses de ouf, tu vois, on est partis en vacances ensemble, on a été à Disneyland. Si elle était pas bien, elle m'appelait à 3h du matin, je prenais un taxi, j'allais jusqu'à Paris, tu vois. Quel est ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, Parce que je pense qu'il doit en avoir. c'est de l'avoir vu la première fois. Pourquoi ça te... C'est la première fois que je l'ai vu, frère. Vu qu'elle est en couple, vous parlez peut-être moins qu'avant? On se parle plus vraiment. Plus du tout là concrètement. Et voilà, elle s'est mise en couple, elle fait sa vie avec son copain. Comment t'as réagi quand t'as appris que Lohan du coup était en couple? Bah ça m'a piqué un peu quand même. Même si au fond vous En fait, étiez dit que vous étiez des amis, ça t'a quand même... En fait j'ai regretté parce que je me suis dit que personne aurait pu prendre soin d'elle comme moi je le faisais, tu vois. C'est la personne pour qui j'ai fait le plus de choses, je crois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'on sorte l'album et pouf, Disque d'or peut-être? c'est Dios quiser comme on dit chez moi. Rendez-vous le 1er décembre pour le clip Amour Sincère et pour l'album Amour Sincère. Peut-être certains vont être déçus, parce qu'ils auraient peut-être imaginé vous voir marié avec des enfants. J'aimerais bien. Lohan, si tu m'entends, reviens avec moi. Merci à toi d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci mon pote. Et n'hésitez pas à aller regarder l'album, le clip, et on se revoit très vite. À très vite. Ciao. Started from a DM, now she wanna see him. If you wanna link, baby, gotta be the weekend. Just follow me.